Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. L'huile d'olive Puget revient en télévision avec un film publicitaire, premier acte d'un plan de communication destiné à repositionner Puget comme un expert de la cuisine méditerranéenne. Réalisé avec l'agence VML Y&R, cette campagne met en scène des tablées joyeuses autour de saveurs méditerranéennes et ensoleillées et redonne à la bouteille d'huile Puget le premier rôle. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Aurélie Percher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe marketing de la marque Puget. Tout à fait. Et à vos côtés, Clarisse Duchemin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice conseil pour l'agence VML Y&R. Absolument. Voilà. Alors Aurélie Percher, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez, alors tout le monde connaît l'huile Puget, c'est la leader, dites-vous, sur le marché de l'huile. C'est la marque leader sur le marché des huiles d'olive en France, avec une part de marché d'environ 25% en valeur et à peu près 70% de foyers acheteurs d'huile d'olive en France et de Puget, on a environ 30%. D'accord. Alors quel est un petit peu le contexte de cette nouvelle prise de parole qui s'inscrit, donc on l'a dit, dans un nouveau plan de communication? Alors, du coup, un peu le contexte, déjà dans quelle stratégie de communication, la dernière fois que vous avez pris la parole D'accord. Alors, Puget, l'année dernière, on s'est reposé beaucoup de questions autour de la marque, puisqu'on était sur des prises de parole depuis plusieurs années qui étaient notamment drivées par des icônes. On a eu Fernandel, puis on a eu Michel Boujna. Et finalement, on s'est dit qu'il fallait qu'on remette l'emphase sur la marque Puget et sur nos produits pour recréer du lien entre la marque Puget et nos consommateurs, pour redire fièrement ce que l'on fait de bien, tout ce qu'il y a autour de l'authenticité, le savoir-faire de la marque Puget. Et puis aller reparler aussi aux plus jeunes, puisque c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui se creusait entre nos foyers acheteurs et les non-acheteurs un peu plus jeunes sur la catégorie, donc beaucoup d'enjeux. Et c'est de là d'où vient ce nouveau positionnement autour des couleurs de la Méditerranée, qui est du coup en effet un nouveau positionnement marque qui se traduit en communication télé, mais aussi par plusieurs actions de l'année D'accord. Et quand vous dites donc il y avait besoin de redonner un peu d'identité à la marque, mais est-ce qu'il y avait aussi peut-être un peu des baisses dans les ventes, où c'était vraiment juste, vous avez constaté aussi diminution de part de marché ou Alors, on est sur un univers concurrentiel assez fort et il faut qu'on défende la marque Puget avec notre position de leader, justement. Donc, en défensif, il fallait qu'on aille recréer tout cet univers qu'on a déjà fort autour de la marque Puget, mais qu'on se le réapproprie et qu'on se réaffirme en tant que marque experte des huiles d'olive, d'où ce retravail de positionnement. Positionnement en termes de communication. Mais il y a eu aussi un repositionnement, ou tout au moins des nouveaux produits aussi qui ont été lancés. Qui ont du coup aussi illustré ce nouveau positionnement autour des couleurs de la Méditerranée, puisque on a voulu tout d'abord se réancrer dans la Méditerranée et être porte-parole des couleurs et des goûts et des saveurs de la Méditerranée, en proposant notamment deux références qui sont Puget origine Grèce et Puget origine Maroc, pour faire voyager du coup nos consommateurs, leur proposer des références monovariétales avec des goûts et des saveurs typiques de ces pays-là. On a également lancé une référence en bidon 100% origine France, puisque Puget, c'est aussi un ancrage méditerranéen, mais qui vient à la base de Marseille, donc vraiment de la France. Et il était important pour nous de remettre aussi en avant cette filière française qu'on a à cœur de soutenir. D'accord. Donc ça, ce sont 3 nouveaux produits qui ont été lancés. Et celle-là, c'est
La bouteille iconique. Classique, donc, qui est un mélange d'huile de différents pays. De provenance du bassin méditerranéen, méditerranéen. de sélection des meilleures huiles du bassin méditerranéen, en effet. D'accord. Alors, pour cette campagne et puis pour ce nouveau plan donc, de communication, de repositionnement, vous avez travaillé avec l'agence VML Wayne-Art. C'est une première collaboration. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le brief, comment s'est passé le choix de la vengeance et Alors justement, on était donc dans cette grosse réflexion autour de la marque Puget et on avait besoin d'être accompagné par une agence qui comprenne tout ce qu'on voulait mettre en place. Et donc on a fait un appel d'offres que Young et Rubicam a remporté. Du coup, en nous proposant ce positionnement autour des couleurs de la Méditerranée qui arrivait à réconcilier finalement le positionnement de la marque un peu historique avec ce qu'on voulait en faire pour l'avenir, c'était finalement globalement... C'est très nouveau pour Puget d'être autant associé avec la cuisine méditerranéenne, avec les saveurs méditerranéennes. Alors, on était déjà dans l'univers méditerranéen, puisque c'est vraiment propre à l'univers de la marque Puget. Par contre, reprendre la parole et starifier de nouveau la marque Puget et non pas une icône, ça, par contre, c'est quelque chose de très nouveau. Et puis, je pense que Clarisse va vous l'expliquer, mais on a aussi repris des codes qui sont très forts sur l'histoire de la marque Puget et qu'on a travaillé de façon un peu différente. D'accord. Alors, justement, donc, Clarisse Duchemin, on l'a dit, vous êtes donc directrice conseil pour l'agence VML Wayne-Art, pardon. Alors, dites-nous un petit peu la réflexion de l'agence. Donc, j'ai vu que l'objectif étant de reconnecter la marque Puget avec son public. Exactement. Et le berceau de ses origines méditerranéennes. Absolument. C'était pour nous un grand challenge de s'occuper de cette belle marque patrimoniale déjà. Et en effet, la démarche, déjà, c'était de faire un diagnostic, un petit peu de savoir où on en était, donc en dehors de tout l'historique de com qu'on avait sur Puget. Le diagnostic, c'était quoi? Alors, le diagnostic, d'abord, on a des outils à l'agence qui nous aident à faire ça, dont un qui s'appelle le BAV, le Brand Asset Valuator, et qui, en fait, mesure un petit peu la santé des marques. Et cet outil a mis en évidence le fait que, oui, certes, Puget est toujours une très grande marque, connue, reconnue, sans aucun doute. En revanche, il y a un lien qui s'est un petit peu étiolé au fil des ans. Et c'était ça pour nous le challenge, de reconnecter notre audience, notre public, avec une marque qui est très connue, mais qui avait perdu en proximité. Et personnalité aussi, peut-être. En attachement. Personnalité, ça, je pense que c'est quelque chose que... Pour l'associer avec le côté très fort méditerranéen. Alors, c'est ça. Alors après, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, en partant de ce diagnostic, après, comme on veut connecter avec la vie des gens, on va voir les gens. Et on les écoute. Et quand on les écoute nous raconter cette belle marque, qui sont dans leur placard depuis tant d'années, ils nous disent quoi? Ils nous disent la Méditerranée. Alors c'est vrai, ça peut paraître finalement une évidence, mais ça faisait très longtemps que la marque n'avait pas réactivé ce terrain de jeu. D'accord. C'était beaucoup moins mis en avant, ainsi que la bouteille. Exactement. D'accord. Donc vous avez fait le choix de remettre tout ça en avant. Ouais. Alors, je vous propose de regarder le film. Avec plaisir. Et ensuite, on reparle un petit des parties pris créatives. Avec plaisir. Puget fait surgir toutes les couleurs de la Méditerranée. Ses saveurs, ses légumes gorgés de soleil. Mais aussi ses amours et ses éclats de joie. Puget, toutes les couleurs de la Méditerranée. Et avec la verte puissante de Puget, apportez une touche fruitée à vos plats. Voilà, alors donc un film de 30 secondes avec plusieurs déclinaisons, on va y revenir, mais plus d'égérie, c'est désormais Puget qui est la bouteille, qui est devenue la star du film. Alors pourquoi ça, il y avait trop d'acteurs, par contre vous avez gardé des marqueurs forts, donc la musique
Dario Moreno. Et puis un peu le côté enjoué quand même des... Oui, mais voilà, on a essayé de réactiver ça. En effet, ce qu'on a voulu capturer dans ce film, eh bien, c'est toutes les couleurs de la Méditerranée. Toutes les couleurs, c'est les saveurs, d'une part, mais c'est aussi les humeurs. Et cette ambiance absolument festive, enjouée, etc., qu'on a voulu capturer. Vacances, je trouve, un peu. Aussi, absolument. Là, c'est d'actualité, ouais, mais après... Absolument, voilà. Et vous dites plus d'égérie parce qu'avant il y avait beaucoup de comédiens qui prenaient trop de place en fait dans les films qui écrasaient un petit peu la marque Puget, la bouteille. On voulait surtout remettre en avant la marque Puget seule pour qu'elle prenne elle-même la parole et lui redonner toute sa place en communication en effet. D'accord. Alors, vous dites que c'est le premier acte d'un plan de communication. Premier acte, donc il va y avoir d'autres actes, c'est ça ? Alors, on a en effet un plan de communication qui s'articule autour de 2 vagues de télévision. La première qui a été diffusée en mai, avec du coup un film sur notre gamme bio et sur la référence verte puissante que vous venez de voir. Une nouvelle vague de communication en juillet sera diffusée du coup quasiment tout le mois de juillet sur les chaînes du groupe TF1. Et puis ça s'articule aussi avec le lancement des innovations, comme on a pu le dire tout à l'heure. Qui sont déjà ça en rayon. Qui sont arrivés en rayon cette année. Et on a également travaillé un événement RP à Marseille au mois de juin pour se réancrer dans son bassin d'origine et du coup assumer nos origines tout en incarnant finalement ces couleurs de la Méditerranée auprès du grand public. Donc là aussi pour recréer du lien entre la marque et le grand public. D'accord. On a l'impression que c'était vraiment ça qui... Enfin, c'était nécessaire. Ouais. Là, on a un formidable terrain de jeu, en effet. Donc c'est effectivement le premier acte, on espère. D'accord. Juste pour terminer, donc vous l'avez dit, la campagne a été lancée en mai 2019. Est-ce que vous avez, mai-juin, bon, c'est enfin juillet, on est début juillet, est-ce que vous avez déjà ressenti un petit peu les effets de cette communication ou c'est un peu tôt pour le dire ? Alors, on a un post-test qui est prévu à la fin de la 2e vague. Donc, d'accord. Donc ça sera... on fera un bilan à ce moment-là. D'accord. Plutôt au mois de juillet, septembre. Plutôt en septembre. En septembre. Exactement. D'accord. Bah écoutez, vous reviendrez nous voir pour nous en parler. Voilà, donc on peut trouver toutes ces nouvelles références en magasin. C'est... Tout à fait. Et toujours la grande bouteille. Et puis donc le film en télévision et avec différentes déclinaisons sur Internet. Voilà, on vous remercie beaucoup Aurélie Percher et Clarisse Duchemin d'être venues nous parler de cette campagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.